part un peu trop loin, elle roule sous une voiture. Le type qui devait la ramasser, il a le bras trop court. Il peut pas. Il est là. Et puis, on n'a pas beaucoup de temps pour ramasser une grenade. Il a 5 à 7 secondes. Et là, il la retire pas, quoi. Il se retire lui vite. Et les autres spectateurs attendent, quoi, comme si c'est normal. Au groupe, tout est maîtrisé, quoi. Et boum, la voiture monte. Et là, il y a un gravier qui arrive dans la tronche, dans la tête, sur l'arcade au ministre. Au ministre. Pas bon du tout. Du tout. C'était pendant la période de la guerre du Golfe. Il a dit que c'était plus dangereux de voir une démonstration au GIGN que d'aller en visite devant les troupes pendant la guerre du Golfe. Ça me rappelle quand j'étais gamin, quand je regardais la piste aux étoiles. Je me souviens de trapézistes qui se balançaient dans les airs comme ça, il n'y avait pas de filet. Mais là c'est pareil. Tout ce qu'on fait, c'est du brut. À l'heure d'aujourd'hui, le groupe compte 8 disparus, dont 7 à l'entraînement et des blessés par dizaines. Efficacité oblige, tristesse en prime. C'est le regard de son père, c'était terrible. Terrible parce que son père, c'était sa fierté, quoi. Je veux dire, c'était... Il avait un fils qui était au GIGN, il était très fier de ça, et en même temps il avait très peur. Et je me souviens quand on l'a amené ici, son père, je sais pas, j'ai pas de mots. Avec ses grosses mains là, il tenait son cercueil, quoi, ça, il dit t'y es, hein, maintenant, t'y es, hein. Là, quand... Ah oui, tiens. Ah oui. C'est pas l'image, là. Il est tout petit, il est aggravé, hein. Ouais. Celui-là, il est drôle. Il est drôle. Il y a Christian Poutot. Mais vous êtes où? Non mais il y a qu'au GIGN qu'on va voir un truc comme ça. Ah mais aussi vous êtes. Ils sont dans un jacuzzi. Ils sont tous dans le même jacuzzi. Il y a la Prige. Il y a Jean-Michel. Hein. C'est Jean-Michel là. Oui. Et... Là, il m'avait dit, tu sais maman, on a une sensation. Oui, en parachute. Non. Là, dans le jacuzzi. Oh là là. Autrement, oui, il racontait beaucoup. Hein, mais il racontait les bonnes choses, hein, pas. Oui, sauf quand on lui posait des questions un peu plus indiscrètes, il disait jamais rien. Non. Oh, non. Non. C'était pas possible de lui sortir quelque chose du corps. Hein. Oui. Donc c'était quelque chose qu'il fallait pas qu'il parle. Je pense à toi, Pipi, en ce triste jour que tu as vu partir. Les interventions nous rassemblent, les morts nous soudent. Liés par l'amitié de toutes les circonstances, Jean-Michel venait comme ça, après une chute dans le vide, rejoindre son coéquipier de plongée, qui lui s'était couché en moto dans un camion. Jean-Michel a quitté la caserne en sortant de notre stand de tir, reconverti par la triste occasion des funérariums, pour reposer en Charente, non, c'est la Vienne. C'est en Vienne. Oui, en Vienne, à Vouzailles, un petit village proche de la maison familiale. Non, c'est pas la Charente non plus, Michel, c'est les Deux-Sèvres. Je vais corriger ça. Oui, les Deux-Sèvres. Je corrige tout de suite, mais c'est comme tout de suite. À voir un petit peu, un village tout proche de la famille, oui. Il ne faut pas que vous mettiez Vouzailles, parce que c'est pas... Ouais, je chante. Oui. Ouais. Je revois son père, cet homme fort et brisé, en main brute et galeuse d'ouvrière école. Caleuse. Oui. Oublier sa paume en caresse et parcourir avec elle le front de sa fierté. Je me revois ainsi avec mes yeux mouillants, le regarder sur
Sur elle, imperceptible prière sur le côté. Ça, c'est beau, Michel, de son visage. J'attendais, regarde-moi, écoute-moi, mon Mimi. Mon Mimi, plutôt. Mon Jean-Mi. Jean-Michel retournait à la terre, retournait vers ceux qui son père avait tant donné. Ça, c'est beau, là. C'est beau, Michel. Et ça, tu vois, ça me rappelle tous les jours que j'ai été dans cette unité, quoi. La balle a explosé dans l'os? Oui. J'ai eu un bon médecin, il m'a sauvé le bras. Mais bon, ça fait tout le tour, hein. Il y en a partout, il y a des trous partout. Mais tu vois, elle est rentrée là. Là. Et puis, là, tout éclaté. Enfin, c'est les risques du métier, quoi. Voilà. Et c'est une balle à l'exercice, quoi. Alors qu'on s'entraînait. Ça arrive. Serge, le plus fou parmi les fous, a eu plus que de la chance. Après des années de service opérationnel, il a quitté le GIGN sans séquelles, sinon celle de regretter l'intensité des actions. Lui qui n'a peur de rien, n'aura été touché que par des éclats de rire. Vous n'êtes pas en mesure. Alors enlevez, on va recommencer. Vous n'écoutez pas. Oh, purée. Reprenez vos places. Prêt l'escargot. On se prend l'escargot. Vous n'écoutez pas. Les petits alors. C'était nous toujours les petits. Les petits c'était toujours les petits. Les petits on traînait toujours derrière. Alors on était là déjà après bouffer. Oh là 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 là. Vous n'écoutez pas. Oh là là, c'est mortel. C'est la pire horreur. Si l'histoire du GIGN racontée par Michel Bernard et ses amis peut sembler une histoire sainte, c'est qu'il parle des hommes, de leur courage, de leur engagement et parfois du prix à payer. Voilà Thierry, grand blessé dans l'intervention de Marignane. Légion d'honneur, médaille militaire, valeur militaire, médaille du combattant, médaille de la gendarmerie. Généralement, tu l'as, celle-là, quand t'es raide, tu vois. Et en gendarmerie, on te la donne souvent à titre posthume. Hein, celle-ci, là, tu vois. Celle-ci aussi, là. La vermeille, tu l'as. Voilà, c'est là. Là, les sur ton cercueil, c'est ça. Ça, c'est pareil. Ça, c'est courage et dévouement, mais là, avec une distinction supplémentaire. Or, médaille des blessés. Enfin, je vois que. Bon, t'as un beau palmarès, hein. Ouais. Tu pourrais pas m'en donner? Ouais, t'en as pas mal quand même. Hein? T'en as pas mal quand même. Ah, mais j'en ai pas autant, hein. Moi je pèse moins lourd d'un côté. Toi, tu dois un peu marcher comme ça, tu vois. Je penche un peu, ouais. Hein? Ouais. Non? Ça te gêne, ça te fout pas une scoliose, ça? Avec toute la ferraille. Moi j'ai rétréci de 300 cm. Samedi 24 décembre, nous sommes à la veille de Noël et 227 passagers d'un Airbus d'Air France s'apprêtent à quitter l'aéroport d'Alger. 10h30, tout bascule. 5 hommes se réclamant du groupe islamique armé viennent de prendre le contrôle de l'appareil. Le commando réclame la libération de 2 hauts responsables de l'ex-front islamique du Salut. Moi j'étais donc resté à la permanence puisque j'étais déjà blessé. Et je rameutais un petit peu toutes les troupes qui restaient dans les parages. Et lui était en permission. Ouais. T'étais en famille, tout ça. Plus, et je l'appelle. Oh, il me dit, oh là 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 là, bon, il me dit, bon, allez, bon, je viens. Et puis voilà mon cadeau de Noël. Tu m'as dit, tu restes en stand-by, si ça bouge, je t'appelle. Paris presse Alger de laisser l'avion décoller pour se rendre en France. 172 personnes sont toujours à bord. On est arrivé sur place à Marignane. En même temps, on venait juste de se poser et il y a l'Airbus qui arrivait. d'Alger. On a été obligé de se planquer d'ailleurs pour pas qu'ils nous voient. Et toi, Michel, tu aurais aimé être avec eux? Ben bien sûr, bien sûr. C'est tout le monde au groupe, tout le monde. D'ailleurs, j'ai essuyé assez de reproches. On m'a dit, tu aurais dû assister. J'étais en congé, t'aurais pu. Il y avait des types qui étaient au Danemark, il y avait des types qui étaient à droite à gauche qui m'ont fait des reproches. On m'a dit, tu aurais pu essayer de me joindre. Je serais revenu.